touche vite l'écran, il doit bien se Action 5272. Numéro de client C98 854. Inspection depuis la toiture d'une première colonne. Côté droit de l'immeuble. Face à l'immeuble, côté droit. Donc là c'est le voisin. Et alors ici nous allons inspecter la première colonne. Inspection depuis la toiture. Et à cet endroit-là, la caméra n'arrive plus à passer. La colonne est peut-être condamnée ou forte encrassée. Inspection, toujours depuis la toiture de la deuxième colonne, bloc 2. Et à cet endroit-là, nous étions devant la colonne avant de l'inspecter. Je vous montre un peu la toiture. Et donc là, ceci-là, c'est la colonne numéro 1. Inspection de la colonne numéro 2, bloc 2. À ce niveau-là, on peut déjà voir pas mal de rouille qui pourraient se détacher et aller se jeter au niveau de la baïonnette ou du pied de colonne. Au bout de 9 mètres, nous allons voir un repiquage. Donc ici on peut déjà voir un désaxement très léger. Qui pourrait tôt ou tard causer problème. Premier repiquage. Pas mal de croûtes de calcaire. Là, à cet endroit-là, nous pouvons constater une longue langue de calcaire très épaisse qui pourrait déformer le diamètre de la conduite. Repiquage. À ce niveau-là, nous pouvons constater une langue de calcaire côté droit face à l'écran. Pas mal de bosses d'origine calcaire. Repiquage. Repiquage.
des axements très légers qui pourraient de même causer problème plus tard. Et à cet endroit-là, sur l'écran, nous pouvons constater les croûtes de calcaire qui s'imposent sur la colonne. Et à ce niveau-là, nous avons une langue de calcaire qui déforme un peu le diamètre de la conduite avec un repiquage des eaux usées ou d'une toilette ou les deux. Et à cet endroit-là, nous avons encore une langue de calcaire côté droit face à l'écran. Et à ce niveau-là, nous sommes au début d'une baïonnette ou un pied de colonne. Nous allons essayer de passer. Malheureusement, à cause des nombreux dépôts qui se situent au niveau du pied de colonne ou au niveau de la baïonnette, la caméra n'ira pas plus loin. Inspection du bloc 3. La troisième colonne que nous allons inspecter, toujours depuis la toiture. À ce niveau-là, nous nous situons côté façade, côté rue. Inspection de la troisième colonne. Cause au diamètre de la conduite, la caméra ne passera pas. Cause à une réduite de la conduite. Ça. Inspection toujours du bloc 3. Sur le bloc 3, il y a deux colonnes. Celle qu'on vient d'inspecter se trouve juste là, à cet endroit-là. Et là, nous allons inspecter la deuxième colonne, toujours du troisième bloc. Inspection par caméra. Cause à la configuration, la caméra n'ira pas plus loin. Inspection du bloc 4, côté rue. Inspection de la colonne du bloc 4. Et à cet endroit-là, déjà, nous pouvons constater pas mal de rouille qui pourrait aller se détacher
et aller se jeter au pied de colonne ou au niveau de la baïonnette et causer problème. Un désaxement très léger. Repiquage. 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 Désaxement qui pourrait causer des infiltrations dans les murs. Et à cet endroit-là, nous nous situons sur un pied de colonne ou une baïonnette. Et pas mal encrassé. Inspection d'une deuxième colonne, toujours sur le bloc 4. Côté façade, enfin côté rue. Et à cet endroit-là, nous allons inspecter la deuxième colonne dans le bloc 4. Inspection par caméra. Et à cet endroit-là, nous pouvons déjà constater pas mal de rouille qui pourrait aller s'accumuler au pied de colonne et créer des problèmes. Repiquage. Les conduites sont réduites au niveau du diamètre à cause des petits crasses qu'on voit
s'accrocher sur la colonne de la rouille et aussi du calcaire. Repiquage. Et à cet endroit-là, nous remarquons aussi pas mal de bosses de calcaire. Une langue de calcaire face côté gauche à l'écran. Langue de calcaire. La colonne, le diamètre est réduit, cause de calcaire et la rouille. La caméra a déjà un peu du mal à avancer. À ce niveau-là, nous pouvons constater une grosse croûte de calcaire qui pourrait retenir tout ce qui est matière. Langue de calcaire. Et à cet endroit-là, nous ne savons plus avancer. Inspection par caméra du bloc numéro 5. Nous situons actuellement à l'arrière du bâtiment en direction de la façade. Nous avons deux aboutissants. Nous allons inspecter le premier qui se situe à droite face à ces derniers et à gauche face à la façade. On va voir ici qu'il y a une réduction au niveau de la colonne et pas mal d'oxydation. Voici, nous avons un repiquage côté gauche, repiquage qui semble être dans un mauvais état et même plus sollicité. On peut voir ici que le diamètre d'origine n'est plus d'actualité dans la colonne. Énormément de parties rugueuses, de parties déformées. Il y a un encrassement non négligeable dans cette colonne. Nous avons également une belle langue de calcaire et d'oxydation sur le côté droit, réduisant fortement le diamètre de passage. Si nous avons un repiquage côté gauche, à cet endroit-ci, je soupçonne qu'il y a également un repiquage côté droit. Mais étant donné les sédiments que nous pouvons y trouver, il est très difficile de pouvoir identifier
ce que nous voyons à la caméra. Cet endroit-ci, nous pouvons voir une paroi assez graisseuse, ce qui signifierait que nous sommes dans une colonne d'eau usée. Repiquage côté droit, repiquage côté gauche. Repiquage côté gauche. Pas mal de calcaire qui pourrait réduire le diamètre de la conduite. Surtout de la graisse. Ouais, t'as le calcaire en dessous et la graisse qui Aussi, c'est une agglomération de plusieurs choses. Ici, on voit bien que le diamètre du passage est fortement réduit ici au niveau de la colonne. Repiquage en bas de l'écran. Malheureusement, à cause du diamètre réduit de la conduite, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir passer le pied de colonne ou la baïonnette, malgré nos nombreuses tentatives de passage. Fin d'inspection de cette colonne. Suite de l'inspection par caméra, nous sommes toujours au niveau du bloc numéro 5. Nous allons inspecter maintenant l'aboutissant qui se situe à gauche, à l'image, et à droite face à la façade. Ici nous pouvons déjà avoir une réduction et pas mal d'oxydation dans la conduite. Repiquage côté gauche. On va apercevoir plusieurs lignes au niveau du bas de l'écran côté droit. Mais ce ne sont pas des fissures.
repiquage côté gauche. On va voir des traces de papier toilette qui définit cette colonne comme étant une fécale. Repiquage. Repiquage. Cet endroit-ci, nous pouvons voir que le diamètre n'est pas totalement lisse. Ici, nous avons une langue de calcaire obstruant le passage et favorable à l'accroche des matières qui transiteraient dans l'évacuation. Cet endroit-ci, nous voyons plus de papier toilette, ce qui confirme le fait que cette colonne est une colonne de fécale. Passons la baïonnette. Ici, nous pouvons observer un repiquage. Malheureusement, à cause de la baïonnette, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir aller plus loin. Inspection par caméra de la descente d'eau pluviale DEP présente au niveau du bloc numéro 6. Nous présentons le côté façade. Nous avons une aération, nous avons une coupole également face à l'arrière du bâtiment. Côté gauche du bâtiment, côté droit du bâtiment. Extraction de la trampoline. Jusqu'à présent, nous pouvons voir des traces d'oxydation dans la colonne.
endroit-ci, nous sommes soit au niveau du pied de colonne, soit au niveau d'une baïonnette. Et à cet endroit-ci, nous tombons dans une chambre, dans une potentielle chambre de visite. Suite de l'inspection depuis le sous-sol, après avoir inspecté toutes les colonnes en toiture. Fin. Inspection par caméra au niveau du bloc numéro 7. Nous pointons le côté gauche du bâtiment, arrière du bâtiment, côté droit du bâtiment. Et à ce niveau-ci, nous avons le bloc 6, où nous venons d'inspecter la colonne d'eau pluviale. Inspection de la colonne numéro 7 au bloc 7, qui est une aération. On va voir pas mal d'oxydation à l'intérieur de cette dernière. Cet endroit-ci, nous tombons dans ce qui semblerait être une baïonnette, mais la caméra n'ira pas plus loin. Inspection par caméra de l'évacuation du bloc 8, 8e colonne. À ce niveau-ci, je pointe le côté droit du bâtiment, le côté façade, le côté gauche, le côté arrière. Cet endroit-ci, de l'autre côté du mur, nous avons inspecté l'aération numéro 7. Bloc 7, et à cet endroit-ci nous avons inspecté la descente d'eau pluviale numéro 6. Cet endroit-ci, nous pouvons déjà observer de l'oxydation. Repiquage en bas de l'écran. Repiquage. Repiquage.
petite croûte de calcaire en bas à droite de l'écran. Repiquage. Repiquage. À cet endroit-ci, nous nous situons au niveau d'une baïonnette vu la distance ou du pied de colonne. Cependant, à cause des différents sédiments présents au niveau du pied de colonne ou dans l'angle de la baïonnette et la distance, la caméra ne pourra pas aller plus loin. Inspection par caméra de la colonne du bloc 9, colonne numéro 9. À cet endroit, je pointe le côté gauche du bâtiment, l'arrière du bâtiment, le côté droit du bâtiment, côté façade du bâtiment, cet endroit, le bloc 8, un peu plus loin, le bloc 7. Réduction du diamètre. Pas mal d'oxydation dans la colonne. Repiquage côté droit et croûte de calcaire découlant de ce repiquage, réduisant le diamètre de passage et favorisant l'accroche des matières qui transiteraient dans la colonne. À cet endroit-ci, nous pouvons faire remarquer qu'il s'agit d'une colonne d'eau usée étant donné les parois graisseuses de la colonne. Nous pouvons observer également que le diamètre d'origine est fortement impacté et réduit, notamment à cause de la langue de calcaire et de graisse que nous pouvons observer côté gauche. Repiquage côté droit. Et également un diamètre non régulier dans cette colonne.
endroit-ci, ça va être très compliqué de garder un objectif propre étant donné la quantité de graisse qu'il y a dans la colonne. Ceci est la raison pour laquelle nous avançons plus lentement. À cet endroit-ci, nous sommes passés dans une section horizontale. Nous venons de passer une baïonnette. Nous pouvons voir que dans le bas du rampant, nous avons une quantité de sédiments importante. À cet endroit-ci, nous pouvons observer un stagnement d'eau, synonyme de manque de pente ou d'obstruation de la conduite. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin. Inspection par caméra du bloc numéro 10. Nous allons inspecter l'évacuation qui se situe à droite face à l'écran et qui est à gauche au niveau de la façade, face à cette dernière. Côté gauche du bâtiment, côté façade, côté droit du bâtiment, côté arrière. On peut encore remarquer qu'il y a pas mal d'oxydation dans la colonne. Repiquage, côté gauche, juste au-dessus du repiquage, nous avons une petite croûte qui gêne le passage. Colonne d'eau usée. Étant donné la graisse, nous pouvons voir sur les parois. Nous pouvons observer que cette colonne est très fortement impactée par la graisse. De ce fait, il nous est difficile de conserver un objectif propre pour avoir un enregistrement net. Repiquage côté droit.
niveau-ci, nous devons nous situer soit au niveau du pied de colonne ou dans une baïonnette. Et malheureusement, la caméra n'ira pas plus loin. Et nous sommes dans le noir. Inspection par caméra de la colonne située juste à côté au niveau du bloc 10. Ici la colonne que nous venons d'inspecter avec pas mal de crasses qui sont revenues avec la caméra. Et inspection de la colonne voisine. On voit encore une fois qu'il y a pas mal d'oxydation dans la colonne. Repiquage. Colonne d'eau fécale. Repiquage, côté gauche, avec la formation d'une langue de calcaire. À gauche, potentiel fissure ou cheveux. Repiquage côté gauche. Passons dans une section qui est un peu plus oxydée. Route de calcaire que nous pouvons observer en haut de l'écran. Repiquage. Ici nous avons une croûte qui obstrue le passage et réduit le diamètre de la conduite, favorable à l'accroche des matières qui pourraient transiter dans la colonne. Repiquage. Cet endroit-ci, nous nous situons au niveau d'une baïonnette. Correction, nous sommes toujours en train de descendre à la verticale. Donc il s'agit bien d'une baïonnette.
assez courte comparée aux colonnes précédemment inspectées. Cette section-ci est plus saine. Il semblerait qu'il s'agit d'un autre matériau. Une chasse vient d'être tirée. Cet endroit-ci, nous passons dans une section horizontale, synonyme de rentrant. Mais la caméra n'ira pas plus loin à cause de la baïonnette et du coup de 90 que nous venons de traverser. Inspection du bloc 11, colonne numéro 11, côté façade, côté rue. Inspection depuis la toiture. Inspection de la colonne. La caméra a déjà un peu du mal à avancer. Le diamètre de la conduite est légèrement réduit. À ce niveau-là, il y a le soleil qui frappe sur l'écran. J'ai pas une bonne visibilité. Cause à la configuration de la caméra ne sait plus avancer. Fin. Inspection par caméra de la descente d'eau pluviale ici présente. Côté façade, côté gauche du bâtiment, côté droit du bâtiment. Descente d'eau pluviale ici est la numéro 13. Nous inspecterons numéro 12 juste après. Ici nous pouvons déjà observer une déformation au niveau de l'emboîtement des deux tuyaux et une croûte importante côté gauche. Également une déformation du diamètre à cause d'une croûte qui surplombe l'intérieur du tuyau en haut à gauche de l'écran.
repiquage côté droit. Comme ça. Je commence à être enrhumé. Repiquage. Il est possible que nous ayons un repiquage d'eau usée sur la colonne d'eau pluviale, étant donné la matière que nous pouvons trouver en dessous du repiquage qui semble pas mal graisseuse. À cet endroit-ci, nous avons dépassé le pied de colonne. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau d'une chambre de visite. Suite de l'inspection au sous-sol. Inspection par caméra depuis le 12e bloc, côté gauche. À cet endroit-là, nous situons à l'arrière du bâtiment. Et à cet endroit-là, face à l'aboutissant, nous situons devant la façade. Inspection du 12e pied de colonne ou du 12e bloc. Nous allons nettoyer l'objectif. À peine rentrer la caméra, il y a déjà pas mal de crasse. Inspection de la colonne. Donc je répète, la colonne numéro 12, côté gauche, face à l'immeuble. Toutes les colonnes, elles sont dans un mauvais état et elles ont tous à peu près la même quantité et la même réduite de la colonne du diamètre. J'essaye de pas trop m'arrêter, sinon j'ai pas mal de crasses qui vont tomber. Repiquage. Repiquage, changement de direction, baïonnette, et à ce niveau-là, nous nous situons au pied de colonne. Inspection toujours depuis la toiture du 12e bloc et du 12e aboutissant.
À cet endroit-là, nous étions face à l'aboutissant que nous venons juste d'inspecter. Et maintenant, nous allons inspecter le deuxième aboutissant, toujours à l'arrière, côté gauche. Donc ça, c'est la rue, ça c'est l'arrière du bâtiment. Et l'avant du bâtiment est là. Inspection depuis la 12e colonne. Voilà. Inspection de la colonne. Oh. Donc à ce niveau-là, nous pourrons déjà voir la différence du diamètre de la conduite. Cette partie-là, le diamètre est réduit et rempli de crasse et de salpêtre et de rouille. Et à cet endroit-là, la caméra n'avance pas plus loin, cause à la configuration. Suite de l'inspection par caméra, mais cette fois-ci nous nous trouvons au sous-sol. Inspection par caméra depuis le sterput numéro 2 en direction du premier sterput. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau de l'amorce du sterput numéro 1. Nous pouvons voir qu'il y a quand même pas mal d'encrassement dedans. Et nous revenons vers le sterput numéro 2. À cet endroit-ci, nous pouvons voir une croûte dans le bas du rampant qui gêne le passage. À ce niveau-ci, nous sommes au niveau du sterput numéro 2. À cet endroit, nous pouvons observer le sterput numéro 1. Sterput numéro 2. Chambre de visite. Point d'accès numéro 3. Au niveau de la chambre de visite numéro 3, nous pouvons voir l'évacuation qui concerne le sterput numéro 2, reprenant le sterput numéro 1. On va voir des sédiments dans le bas. Et à cet endroit-ci, nous arrivons au niveau de l'amorce du sterput numéro 2. Nous n'irons pas plus loin car le sterput s'évacue sous forme de siphon et le diamètre de la caméra ne nous permet pas de passer outre ce siphon. Concernant la chambre de visite numéro 3 que nous observons ici, l'évacuation reprenant les sterput numéro 1 et numéro 2 se jette en réalité dans un autre sterput plus profond que la chambre de visite. De ce fait, il nous est impossible de passer la caméra depuis ce point-là, donc nous allons inspecter depuis le point numéro 4, qui est la chambre de visite numéro 4, en revenant dans le sens contraire de l'évacuation. Nous pouvons voir un stagnement d'eau. Et à cet endroit-ci, juste en dessous de l'évacuation du sterput présent dans la chambre de visite numéro 3, nous pouvons voir une lacune. Suite à un désaxement à cet endroit-ci, nous pouvons communiquer le fait qu'il y a un risque d'infiltration d'eau en dehors du réseau d'égout. Et à long terme, il se pourrait qu'il y ait un épanchement de terrain.
inspection de l'aboutissant transversal que nous pouvons observer juste ici, seul aboutissant en plus de la drainante principale. Cet endroit-ci, nous pouvons voir une croûte gênant le passage, située au niveau du bas du rampant. Cet endroit-ci, nous remontons. Nous venons de passer le pied de ce mur. Nous arrivons à un angle où nous devons être dans une section horizontale juste après cette dernière qui devrait correspondre à une baïonnette. Cependant, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir aller plus loin. Voici la chambre de visite numéro 4. Nous avons inspecté la drainante principale vers l'amont, l'aboutissant transversal, et nous allons inspecter la drainante principale dans le sens de l'écoulement de l'eau. Nous allons avancer un maximum jusqu'à ce que nous n'ayons plus la possibilité d'avancer. Cet endroit-ci, nous pouvons voir une matière fécale déposée dans l'évacuation, synonyme de manque de pente. Cet endroit-ci, nous pouvons potentiellement passer dans une chambre de visite de passage, étant donné que nous avons un aboutissant qui arrive au-dessus de la conduite. Mais une fois que tu as dedans. On voit pas la lumière, c'est pas possible, ce sont deux circuits, je sais pas, tu vois. De toute façon.
Et à cet endroit-là, nous nous situons dans la chambre de visite. À cet endroit-là, nous sommes au niveau de la chambre de visite numéro 7 et l'aboutissant que nous voyons en haut du rampant reprend les évacuations de sperput numéro 5 et numéro 6. À cet endroit-là, nous pouvons rencontrer un manque de pente. Je sais pas si c'est là-dessus par là. Je pense que ça a dû. C'est là, tu vois, t'as l'aboutissant, mais il y a plus par là. Là, maintenant, on va aller sur la carte. Ouais, maintenant, on est dans les cartes, mais on n'est pas mis là-bas. Ouais, c'est bon, ça, ok. Et quand tu passes à quelle heure, quand tu vas plus loin, tu vois pas? Je fais vraiment aux réponses. Je suis dans le boulot, on a le choix. Tu vas essayer de continuer d'avancer ou quoi? Peut-être que tu étais dans un petit pont. Attends, je vais venir si tu veux. Avance un peu si tu veux. Ouais, je crois que c'est un siphon. Andy, Ouais. je coupe la caméra, ça va? Ça donne quoi ici? Ben, on est dans nous. J'ai pas tout compris. On est dans le bleu. Correction, la tâche que nous voyons au-dessus n'est pas un aboutissant. Nous sommes toujours en inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 4 en direction de la chambre de visite numéro 7. À cet endroit, nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 7. Suite de l'inspection à partir du sperput numéro 5. Suite de l'inspection par caméra, nous nous situons cette fois-ci au niveau du sperput numéro 5 que nous voyons ici à l'écran. Cet endroit-ci, nous avons la chambre de visite numéro 7, le sperput numéro 6, et par là, les chambres de visite précédemment inspectées, c'est-à-dire la 4, 3, 2, 1. Et là, nous pointons vers la chaufferie. Cet endroit-ci, vu que c'est un sperput, nous n'avons pas la possibilité de passer directement par cet endroit-là. Même chose pour le sperput numéro 6. Cependant, nous avons un aboutissant. Nous avons un aboutissant apparent dans le sperput même.
que nous avons inspecté. Inspection depuis le serput numéro 6. Mais pour trouver sur la carte, ça, c'est pour les lectures, c'est laquelle, ça, droit, donc c'est pas ça, saluer. Malheureusement, à cause de l'objet que nous voyons ici à l'écran, nous n'avons pas la possibilité de passer plus loin. C'est pas monté, alors il faut tout délier. Évacuation certainement condamnée. Si c'est pas ça, ben vous cherchez. Mais mettez-les-moi comme on veut, quoi. Encore une fois, comme il s'agit d'un serput, nous n'avons pas la possibilité de passer dans l'évacuation de ce dernier. Mais après avoir effectué des tests d'évacuation au préalable à l'aide d'un seau d'eau que nous avons déversé dans les serputes, nous pouvons dire que l'évacuation que nous voyons ici dans la chambre de visite numéro 7 côté façade reprend le serput 4, le serput 5, correction, et le serput 6. Les compteurs et les... Oh, mais c'est bon ça. Les petits honneurs. Je peux juste remettre à 0, s'il te plaît? Je peux remettre à 0, s'il te plaît? Des axements. Et à cet endroit-ci, nous pouvons voir l'amorce du serput numéro 6 ici, ainsi que l'évacuation du serput numéro 5 sur le côté gauche. C'est versé un peu d'eau avec le seau dans ce serput qui est là, s'il te plaît. Je reviens. À moins que sur le côté gauche la partie orange ne soit pas un aboutissant, mais nous avons tout de même la confirmation que le serput 5 et 6 s'évacuent depuis cet aboutissant. De retour dans la chambre de visite numéro 7, nous avons déjà inspecté la section que nous voyons ici, reprenant le serput 1, 2, 3, 4. 3 et 4 sont les chambres de visite. Donc nous avons inspecté déjà vers l'amont ainsi que vers l'aval, où nous pensons que nous tournons dans un siphon et donc que le réseau d'égout de l'immeuble s'évacuerait en 2 points vers la rue. Un central et un côté gauche, dans le sens de la pente de la rue. Inspection côté façade, côté arrière du bâtiment, de l'aboutissant côté arrière du bâtiment. On voit un léger désaxement, mais pas gênant pour l'évacuation, car en amont le tuyau est plus haut qu'en aval, et il ne me semble pas que nous ayons des lacunes au raccord. Là, nous remontons dans la colonne. Nous repassons, nous passons par une baïonnette où nous voyons un aboutissant ici.
malheureusement, à cause des différents coudes que nous venons de rencontrer, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir monter plus haut. Inspection de l'aboutissant qui se dirige dans le sens de la chaufferie vers la chaufferie, toujours depuis la chambre de visite numéro 7. Inspection de cet aboutissant-là, qui va sans doute reprendre la chambre de visite. Moi, je peux aller voir la chambre, bien sûr. Moi, je peux aller en pleine. Soit tu me parles à moi, soit tu me parles à la télé. Excusez-moi. Ah, il y a sans problème, chacun son boulot, les gars. La carte, hein. Exactement, mais pas gênant car le tuyau en amont est plus haut que le tuyau en aval. Et à cet endroit-ci, nous tombons dans un T droit ou dans l'amorce d'un sterput. Nous allons ouvrir la chambre de visite qui est juste à côté. Qui est la chambre de visite numéro 8. À ce niveau-ci, nous sommes au niveau de l'amorce du sterput présent dans la chambre de visite numéro 8. Chambre de visite numéro 8 qui doit certainement reprendre la chambre de visite numéro 13 et qui se situe dans le local poubelle côté arrière du bâtiment mais dans l'axe de la chambre de visite numéro 8. Des machins, des trucs drôles. Toujours dans la chambre de visite numéro 7, nous avons déjà inspecté la drainante principale reprenant sterput 1, 2, chambre de visite 3, 4, sterput 5, 6, où nous pensons que ça nous mène vers un siphon. Nous allons inspecter ce qui semble être une drainante principale également, côté droit, en direction de la façade. Là tout de suite, en ayant passé dans la drainante principale de l'autre côté, nous pensons que c'est un siphon. Nous avons remarqué que la lumière de la caméra était présente dans l'autre aboutissant. Cela voudrait dire que c'est une seule et même évacuation pour les deux parties. Cet endroit-ci, nous tombons dans ce qui semblerait être une autre chambre de visite. Dans la cave numéro 3, où nous n'avons pas accès. Malheureusement, à cause du diamètre de la conduite, nous n'avons pas la possibilité d'avoir une bonne visibilité, de faire avancer la caméra. Dans un siphon. C'est possible. Ah, ça va être plus confortable.
inspection par caméra. À cet endroit-ci, nous pouvons observer le Sterput numéro 15. À cet endroit, nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 9. Dans le local poubelle. À cet endroit-ci, la chambre de visite numéro 8. Inspection de l'aboutissant. Reprenant l'évacuation du Sterput numéro 15. Cet endroit, nous sommes au niveau de l'amorce du Sterput et il semblerait que nous ayons une fissure en plein milieu de l'écran. Correction, cette chambre de visite ici est la chambre de visite numéro 13 qui va se jeter dans le local poubelle qui va se jeter dans la chambre de visite numéro 8. Inspection d'une première colonne. Colonne plus proche de la façade du bâtiment, colonne à l'arrière du bâtiment, évacuation de la colonne située à l'arrière du bâtiment. Malheureusement, à cause de la graisse, nous allons avoir difficile à avoir un rendu net à la caméra. Nous pouvons voir que la colonne est assez impactée par la graisse, colonne d'eau usée. Et à partir de cet endroit-ci, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin dans la colonne. Inspection de l'évacuation de la colonne voisine. Colonne qui doit certainement reprendre des eaux fécales, étant donné que nous ne trouvons pas de graisse et que le diamètre est plus important. À moins qu'il s'agit d'une colonne d'eau pluviale. En théorie, nous avons déjà inspecté cette partie-ci depuis la toiture. Inspection de l'évacuation de la chambre de visite numéro 13 en direction de la chambre de visite numéro 8.
endroit-ci, nous pouvons voir des sédiments qui gênent le passage et qui ont l'air assez fixes dans l'évacuation dans le bas du grand plan. Et à ce niveau-ci, nous sommes au niveau de la chambre de visite numéro 8. Couvercle ouvert, nous pouvons voir l'éclairage de la caméra au-dessus de cette dernière. Suite de l'inspection depuis la chambre de visite numéro 8. Inspection d'un aboutissant provenant de la façade du bâtiment. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir passer la section verticale de l'évacuation. Nous allons tenter de refaire l'opération avec un objectif plus sain. Ici, nous pouvons voir qu'il y a un problème de désaxement et de joint. Nous pouvons voir le joint gênant le passage, réduisant le diamètre et favorisant l'accroche des matières transitant dans l'évacuation. À cet endroit-ci, nous avons également un désaxement. À cet endroit, nous avons un objet gênant fortement le passage de l'évacuation. Et malheureusement, à cause de ce que nous voyons à l'écran, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin avec notre caméra. Malheureusement, comme il s'agit d'une évacuation sous forme de sterput, en parlant de la chambre de visite numéro 8 afin de rejoindre la chambre de visite numéro 7, nous n'avons pas la possibilité de passer depuis le sterput dans le sens de l'écoulement de l'eau. Suite de l'inspection à la prochaine chambre de visite. Voilà. Suite de l'inspection par caméra, nous nous situons actuellement au niveau du sterput numéro 9, chambre de visite numéro 10, chaufferie. Étant donné que c'est un sterput qui s'évacue sous forme de siphon, nous allons inspecter depuis l'aboutissant dans la chambre de visite numéro 10 en direction de ces derniers. Cet endroit-ci, nous pouvons déjà observer que nous avons des matières fixes dans l'évacuation gênant le passage. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau de l'amorce du sterput. Nous pouvons observer l'éclairage de la caméra à travers la grille du sterput. Nous pouvons observer que la chambre de visite numéro 10 s'évacue sous forme de sterput. Nous pouvons observer pas mal de graisse dedans.
16, correction. Chambre de visite numéro 16, chambre de visite numéro 17. Toutes les deux devraient théoriquement se jeter dans la chambre de visite numéro 10 que nous voyons juste derrière le rouleau de caméra. Inspection de l'aboutissant allant vers l'arrière gauche du bâtiment, gros diamètre. Malheureusement, nous n'aurons pas la possibilité de pouvoir aller plus loin. Cet aboutissant reprend les colonnes que nous pouvons observer ici. Arrière du bâtiment, côté gauche. À cet endroit-ci, dans la chambre de visite, vous observez un rampant principal assez profond, à au moins 1,50 m de profondeur. Tu sais pas que barrer qui est dans le tas poubelle? Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'inspecter l'aboutissant qui se situe en profondeur, car nous n'avons pas l'accès pour orienter la caméra correctement dans cet aboutissant. Chambre de visite numéro 17, que nous voyons ici présent. Chambre de visite dans laquelle nous pouvons voir déjà ici un problème d'étanchéité. Nous voyons la brique. Drainant principal en bas, seule évacuation de la chambre. De ce fait, nous retournons à la chambre de visite juste à côté pour inspecter cette drainante principale qui devrait nous amener à la chambre de visite numéro 10. Cet endroit-ci, nous sommes possiblement dans une autre chambre de visite. Donc la chambre de visite numéro 16 et 17 ne s'évacue pas dans la chambre de visite numéro 10, mais va directement se jeter dans la chambre de visite principale numéro 11, où
nous pouvons observer l'objectif de la caméra depuis cette dernière. Reprise de l'inspection par caméra, nous nous situons actuellement dans la chambre de visite numéro 10. Nous inspectons depuis l'aboutissant présent dans le superput de cette chambre allant vers l'arrière du bâtiment. Malheureusement, la conduite est trop sale pour avoir un rendu net. De retour dans la chambre de visite numéro 10. Chambre de visite numéro 10, couloir allant vers l'arrière du bâtiment. Et à cet endroit-là, nous pouvons voir deux colonnes. Ces deux colonnes ne se jettent pas dans la chambre de visite numéro 17 et 16, mais doivent certainement se jeter dans la chambre de visite numéro 10, depuis l'aboutissant, qui va dans le sens de la colonne, des colonnes. Inspection, tentative d'inspection jusqu'à la chambre de visite principale numéro 11. Cet endroit, nous devons certainement être dans une colonne et non dans l'évacuation de la chambre, mais bien une évacuation qui se jette dans la chambre de visite numéro 10.
suite de l'inspection depuis la chambre de visite numéro 11. Le sterpite de la chaufferie. Cette endroit-ci, nous sommes dans la chaufferie. Nous pouvons observer un sterpite. Dans ce sterpite, nous pouvons observer que ça reprend sans musique la sensation des machines présentes ici, à travers le tuyau de la lavanderie, où nous voyons l'entonnoir. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 11, chambre de visite principale. Nous pouvons voir le siphon disconnecteur. Et après avoir réalisé des tests d'évacuation, le sterpite de la chaufferie s'évacue dans la drainance principale que nous voyons ici. Inspection d'un premier aboutissant. Ici je pointe la façade, ici je pointe l'arrière du bâtiment. Inspection d'un premier aboutissant, celui qui est le plus à droite. Cet endroit, nous pouvons voir un diamètre de passage fortement réduit, ne permettant pas à la caméra de s'évacuer. Il s'agit en réalité de l'évacuation de la chambre de visite numéro 10. Inspection de l'aboutissant situé juste à la gauche, en hauteur de l'aboutissant que nous venons d'inspecter précédemment. Vous observez une croûte de calcaire dans le fond du rampant. On dirait, mais c'est pas. Faites un coup de 90, 1,45. Cet endroit-ci, nous remontons. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir monter plus haut sur l'évacuation. Je vais voir, on sait, je voudrais juste voir c'est quelle colonne.
prend l'une des colonnes qui est située en face des chambres de visite 17 et 16. Colonne de fécale. Inspection de l'aboutissant situé juste en dessous de l'aboutissant que nous venons d'inspecter précédemment. Si nous pouvons voir ce qui s'apparente à une fissure juste avant le raccord. Fissure dans le bas du rampant juste après le raccord. Léger désaxement. C'était chaud là, c'est laquelle? Peut-être celle qui est derrière, non? Ou pluviale. Ok. Donc, cette évacuation reprend une colonne qui se situe en face de la chambre de visite 17 et 16. Celle-ci, côté arrière du bâtiment, et celle que nous avons inspectée précédemment, plus près de la façade, plus près de la façade. Inspection de la drainante principale dans le sens contraire de l'écoulement de l'eau. Et à cette hauteur-là, nous devons nous situer au niveau de la chambre de visite numéro 16. Ouais. Chambre de visite 17. Inspection en direction de la rue. Rien à signaler dans cette section, hormis cette eau stagnante juste avant le raccord, synonyme de désaxement. Et à cet endroit-ci, nous devons nous situer certainement dans le collecteur de rue. Fin de l'inspection.